paraclet, le paraclétos. Vous savez, c'est un mot grec qui signifie tout simplement la personne qui a été désignée pour rester près de toi. Une personne qui a été désignée pour rester près de toi et en plus pour te convaincre, te guider, te conduire dans la vérité. Cette personne, il faut vraiment aspirer à ce qu'elle soit toujours là. Imaginez-vous, vous êtes en train de marcher avec quelqu'un qui arrive à tout voir en avance. Attention là, compte jusqu'à 3, tu vas voir, il y a une voiture qui va passer juste là où tu voulais passer. 1, 2, 3. Waouh, Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, tu es personne. Alléluia. Oh, j'aime beaucoup. Le Saint-Esprit est là. Il y a un transfert. Amen. Il y a un transfert entre le ciel et la terre. Et j'aimerais qu'il y ait aussi un transfert entre le ciel et toi. Amen. Nous, parfois, nous laissons aller par la désillusion. Ou plutôt par les illusions qui vont nous amener dans une désillusion. Pourquoi? Parce que il y a transfert entre ciel et terre. En fait, il y a une atmosphère de gloire qui vient. Soudain, tu vois quelqu'un qui commence à être pris par le Saint-Esprit, une autre personne qui saute, l'autre qui court. Alléluia. Et toi, tu restes la même personne. Alléluia. Il faut qu'il y ait un transfert entre le ciel et toi. Dieu veut que ta vie puisse changer. Et ce matin, il va encore te parler. Amen. Voilà, ça y est, je suis parti, ça commence à venir. Écoute bien ceci. Le Seigneur est en train de te dire, sans moi, tu ne peux rien faire. Tu penses que tu peux. Sans moi, tu ne peux rien faire. Tu as besoin maintenant d'une force extérieure. Tu as besoin d'une force extérieure. Oh, Seigneur Jésus, tu as besoin d'une force extérieure. Autre que toutes les forces que tu as essayées, sauf celle-là dont on a dit, you are the pillar of my life. Tu es le pilier qui me soutient. J'avais commencé la semaine dernière en disant Gadol. Gadol, c'est ce qui est grand. Quand on dit Kohen El Gadol, c'est le grand prêtre. Kohen prêtre Gadol. Et j'avais pris cette déclinaison qui dit Gadel. Gadel qui veut dire grandir. Il faut que tu grandisses. Je sais que le Seigneur est en train de faire grandir cette église. Je le vois, je le ressens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que depuis un certain temps, c'est pour cela que je vous exhorte d'être à l'heure. Amen. Amen. Depuis un certain temps, les moments avant le message sont des moments qui sont très précieux, où on ressent la mouvance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Église, je sens ta croissance. Tu es en train de grandir. Ce n'est pas le nombre. Spirituellement, tu es en train de grandir. Le Seigneur est en train de te préparer à des grandes choses. Mais tu as besoin d'une force extérieure à la tienne. Tu as besoin d'une force extérieure à la tienne. Alléluia. Merci, s'il vous plaît, faisons un effort d'être là, à l'heure. Alléluia. La servante de Dieu, Maman Dembo, me montrait quelque chose où il était dit, si tu es en retard au médecin, tu vas rater ta consultation. Si tu es en retard à un entretien d'embauche, tu perds le travail. Imagine-toi ce qui se passe quand tu es en retard dans la maison de Dieu. Tu perds quoi? Que le Saint-Esprit puisse te convaincre. Alléluia. Alors je parlais de croissance. Et aujourd'hui je vais parler de la croissance. Gadel. Il faut que nous grandissions, que nous ayons, oh j'ai ces 3 personnages qui viennent maintenant, que nous ayons la foi audacieuse. La foi victorieuse, mais
il y a 3 personnages qui me viennent là en tête, que j'aimerais que nous puissions voir ensemble. Nous allons les voir ensemble. Mais j'aimerais commencer par dire, il faut que tu puisses grandir. Alléluia. Jean chapitre 4, verset 14, nous commençons. Si tu bois au torrent, il te rafraîchira. Ça me rappelle un chant que je chantais de jeunesse en mission à l'époque. Si tu bois au torrent, il te relèvera. Celui qui boit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie. Amen. Arrêtez de considérer l'Église comme un centre de dégustation. C'est le message que j'avais. Arrêtons de considérer l'Église comme un centre de dégustation. Alléluia. Je viens goûter, je m'en vais. Je viens goûter, je m'en vais et je ne ressens plus le goût d'avant. Un jour, j'ai entendu une personne qui m'a dit, je ne ressens vraiment plus rien. Je ne ressens plus rien là où on dit Jésus-Christ est Seigneur. C'est qu'il y a un problème quelque part. Alléluia. Au fait, l'eau dont le Seigneur est en train de parler, c'est de l'eau vive. Amen. Mais il y a un petit souci, un petit problème. C'est pour cela que lorsque tu sens que tu ne reçois plus rien, regarde à ta vie. Ne te dis pas, oh, l'adoration était ceci, la musique n'était pas ceci. Alléluia. Ne vivons pas une vie chrétienne par procuration. C'est-à-dire, je me repose sur les adorations de l'Église, voilà, je me sens bien. Alléluia. Amen. Amen. L'eau du Seigneur, le nom du Seigneur ne change pas. Il a dit, j'étais, je suis, et je viens. Alléluia. Je suis le Tout-Puissant. Là où il y a quand on dit Seigneur Jésus, je t'adore en esprit, en vérité, tu ne peux pas dire que tu ne reçois rien. Si tu ne reçois rien, c'est peut-être parce que l'eau qui est là, elle est toujours pure, mais ton verre est sale ou ta bouche est sale. Tu as mis quelque chose dans ta bouche qui te donne un goût amer. Alors l'eau vive qui est là quand on la boit, tu ne vas pas sentir le goût, ça t'est jamais arrivé. Vous savez, quand on prenait les mentos, tu prends un mentos, quand tu bois, d'un coup l'eau devient fraîche. On dirait que la nature de l'eau a changé. La nature de l'eau n'a pas changé. Alléluia. C'est la nature de ton goût qui a changé. Arrêtons de prendre l'église comme un centre de dégustation. Je viens, je déguste. Alléluia. Finalement, tu deviens un goûteur professionnel. Et les personnes, c'est des goûteurs professionnels. Un jour, il y a un garçon, un jeune homme qui est en train de courtoiser une fille. Alléluia. Et lui dit, écoute, ouais, t'es pas mal. C'est vrai, le jeune homme avait l'air d'être sérieux, d'abord, etc. Et lui dit, mais il faut quand même qu'on fasse quoi? Ce qu'on est censé faire. Et il dit, si je n'ai pas goûté, je ne peux pas savoir si c'est bon. En fait, si je ne t'ai pas goûté, je ne peux pas savoir si tu es bonne. Beaucoup de personnes sont comme ça, des goûteurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont goûtées et à la fin, ils sont dégoûtés. Être dégoûté, ça veut dire ne plus avoir le goût. Je veux que tu dises à une sœur, tu n'es pas un apéritif. Dis-lui, parle. Vois une
transfert de vie, tu n'es pas un apéritif. Tu lui dis, hein, si tu veux un apéritif, si tu veux goûter, va au bar. Moi, je ne suis pas au bar. Je veux goûter, je veux goûter. Cette même parole que tu aimais, tu ne l'aimes plus. Cette même prière que tu faisais, tu ne l'en fais plus. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ce même Jésus que tu servais, tu ne le sers plus. Cette même Bible que tu lisais, tu ne la lis plus. Que s'est-il passé? Non, la Bible me dit qu'elle était indestructible et éternelle, parole de Dieu. Elle n'a pas bougé. Lorsque tu la manges, il y a quelque chose, il y a un arrière-goût que tu dois enlever. Arrête de te salir ta bouche. Ou du moins, prends un verre qui est sale, tu mets de l'eau même pure, la saleté passera quand même. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un tout simplement par là. Je suis l'Éternel ton Dieu, c'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai créé. Je sais ce qui va se passer demain. Dans ton futur, je sais ce qui va se passer. Alléluia. C'est moi qui sais ce dont tu as besoin. Viens au torrent et sois rafraîchi. Et sois rafraîchi. Ne cherche pas à me dicter tes lois parce que je suis ton créateur. Si du moins comme Job, tu commences à te plaindre, l'Éternel va te dire, lorsque j'étais en train de battre les mesures du temps, est-ce que tu étais là? Est-ce que tu sais où est-ce que le crépuscule va commencer? Est-ce que tu connais le moment exact d'une naissance? Mais pourtant, je te connaissais. Parlons ensemble et enseigne-moi, te dit le Seigneur. Est-ce que toi, tu es capable d'enseigner Dieu? Non, alors comporte-toi d'une manière à vouloir être enseigné par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On apprend aussi par le comportement. Alors dis-moi, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Que les choses que tu faisais avant, sans que tu puisses faire des efforts, tu ne les fais plus. Il s'est passé quoi? Alléluia. 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 Alors je suis en train de dire à quelqu'un, lavons nos verres, lavons nos mains et nettoyons notre bouche. Alléluia. Alléluia. Arrêtons de considérer l'église aujourd'hui comme une boîte de nuit. Ça commence par un centre de dégustation. Une autre comme une boîte de nuit. Une boîte de... En fait, dans la boîte de nuit, tu peux faire beaucoup de choses sans être vu. Alléluia. Sans être vu, tu peux faire beaucoup de choses. Tu t'assois où tu veux. Tu consommes toutes sortes de liqueurs. Tu cherches toutes sortes de choses de la nuit. Tu t'en vas quand tu as envie et avec qui tu veux. Et tu cherches une aventure. L'église n'est pas un endroit pour les aventures. Alléluia. Les amis, si je donne ce message, c'est parce qu'il faut que je le donne. Amen. Amen. S'il vous plaît, je vous en supplie, n'allez pas dire, oh, le pasteur, en fait, il a prêché pour toucher toi, ou toi. Laissez tomber, si ça te touche, c'est parce que c'est le Seigneur qui te touche. C'est pas le pasteur qui parle. Pendant que je suis en train de vous parler, moi-même, je suis en train d'en prendre plein les oreilles. Alléluia. Amen. Ayons de l'humilité. Amen. 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 Ah, c'est les punchlines, c'est les punchlines spirituelles. Alléluia. Ouais. Si tu n'encaisses plus, c'est qu'il y a un souci, tu n'es plus assez enfermé. Lorsque je faisais du combat au niveau des compétitions, je vous dis franchement, 6 mois avant, on se préparait. Physiquement, on faisait ce qu'on appelle des affermissements. Pour que ton tibia soit bien, on tapait sur les troncs d'arbres. Alléluia. Je me suis enfermé jusqu'à une batte de baseball, vous l'amenez, je la casse avec mon tibia. À ce niveau-là. Et quand on venait au combat, on tapait même pas moi. Alléluia. Amen. Mais toi, quand le diable te fait juste ça, aïe, tu n'es plus affermi. Le Seigneur te dit, il faut que tu t'affermisses par lui. Église, si à chaque fois je vous dis, vous êtes bénis, vous êtes là tout le temps, sans vous prévenir quand il faut vous prévenir,
alors je ne ferai pas mon travail. Alléluia. Je ne vais pas parler de dire si je suis un bon ou un bon pasteur. Seul le Seigneur sait ce que je suis. Amen. Mais Église, parfois, il faut accepter que spirituellement, on te tire les oreilles. Amen. Ça s'appelle la discipline dans la maison de Dieu. Il n'y a plus de discipline dans la maison de Dieu. Alléluia. Une grande servante de Dieu m'a appelé hier. Il me disait, pasteur, j'ai envie d'être une grande servante de Dieu. Elle est aussi chante, elle est très connue. Elle m'appelle hier et dit, pasteur, voilà, j'ai reçu ceci. J'aimerais qu'on puisse faire, au mois de mai, vous allez voir l'événement, vous saurez de qui on parle. Qui dit, je vais faire un grand séminaire où tous les chantent, ceux qui chantent dans les églises, ceux qui chantent pour le Seigneur, qu'ils puissent venir et qu'ils puissent être enseignés parce que le diable utilise les gens. Les gens ne savent plus ce qu'ils sont. Ils ne savent plus ce qu'ils sont. À chaque fois qu'il y a des problèmes, il y a un problème de tel musicien qui a fait telle chose avec telle personne. Alléluia. Vous voyez, on a besoin d'être disciplinés. Et j'ai bien aimé son concept parce qu'elle dit, j'aimerais que vous puissiez venir, vous les hommes de Dieu, donner des enseignements. Des enseignements. Alléluia. Un jour, on était dans une conférence, on demande au pianiste qui était là, qu'on avait pris comme ça parce qu'on n'en avait pas, alléluia. Et bien il vient, il est en train de jouer, et l'homme de Dieu qui était là, qui était en train de prêcher, il lui dit, il parle au pianiste, il dit, est-ce que tu as reçu le baptême? Le gars, il dit, et après il lui dit, est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, celui-là dans ta vie? Il dit non. Alors qu'est-ce qu'il était en train de faire passer quand il jouait? Faisons attention, ayons de la discipline. Ayons de la discipline. Alléluia. Nous sommes l'église corps du Christ. Donc Christ seul est le chef et la tête. Amen. Amen. Moi je vais vous dire, vaut mieux, plutôt que le centre de dégustation, plutôt que la boîte de nuit, vaut mieux entrer dans la restauration divine, le restaurant de Dieu. Amen. Alors au restaurant, l'équipage s'appelle une brigade. Et la brigade, alors, groupe sous la direction d'un chef. La direction d'un chef. Il y a un chef. Alléluia. Imaginez le restaurant. Il y a un chef qui est spécialisé dans un domaine particulier, dans tout ce qui est le culinaire. Vous avez déjà été dans un restaurant, vous avez déjà vu le master chief, toutes ces choses-là. Amen. Alors, vous avez le patron, vous avez le gérant, vous avez le responsable de ça, vous avez le serveur, vous avez le chef de cuisine, vous avez le cuisinier apprenti, et vous avez son agent de maintenance, et vous avez aussi le client. Voilà ce qui se regroupe dans un restaurant. Amen. Alors quand je vous parle de la restauration divine, oui, parce qu'en fait, rappelez-vous, le Seigneur dit, heureux ceux qui sont invités aux noces, au repas de l'agneau. Alléluia. Ça commence par un mariage, ça se termine par un mariage. Alléluia. Donc nous serons dans le restaurant de Dieu, à la table du maître. Amen. C'est pour ça que j'ai voulu prendre cet exemple-là, pour essayer de nous parler. Pour essayer de nous parler, même s'il faut que nos oreilles soient tirées un peu, qu'ils soient tirées. Amen. Alors, je vais vous dire qui est le chef. Parce qu'il y a des personnes qui disent, pasteur, c'est toi qui es... Je dis, je vais te dire qui est le chef dans cette église. Amen. Vous aurez dans Colossiens, chapitre 1, verset 18. Qui est le chef? Les amis, quelqu'un va me dire, oui, mais pasteur, c'est évident que c'est lui le chef. Mais il y a besoin que tu l'entendes. Parce que parfois, nous avons certaines attitudes qui sont en train de nous faire, qui montrent qu'on ne sait plus qui est le véritable chef. Alléluia. Qui est le patron? Est-ce que nous pouvons lire Colossiens chapitre 1, verset 18. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Le patron, le boss, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus-Christ. Il faut savoir qu'il y a des choses qui sont faites dans l'ordre, dans l'église du Seigneur. Il y a le patron qui est Jésus-Christ. Il va mettre ses gérants qui sont les pasteurs. Alléluia. Et après, il y a le maître de salle, etc., etc. Alléluia. Amen. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir ici. Alléluia. Mais il faut être à la hauteur de la qualification.
Amen. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, tout est ordonné comme lui qui l'a voulu. Et c'est lui qui met en place qui il veut, quand il veut, et distribue comme il veut. Mais parfois, il y a malentendu entre le cuisinier et le gérant, l'apprenti et le directeur de salle. L'apprenti va commencer à venir et dire appelez-moi chef. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Appelez-moi chef. Appelez-moi chef. Ah oui? Mais on t'appelle chef comment? Mais le chef, c'est appelez-moi chef. Il y a des personnes qui veulent forcer. Alléluia. Appelez-moi chef. Ah, c'est moi le gérant. Appelez-moi gérant. Mais tu oublies une chose, c'est que le patron, c'est celui qui a ton CV avec écrit sur ta qualification apprenti. Et c'est lui qui fait les fiches de paie. Amen. Amen. Et puis la qualité de chef, quelle que soit la qualification qu'il peut y avoir dans ce groupe, dans le restaurant, il y a l'expérience combinée au savoir. Il faut qu'il y ait les deux. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de vous parler. Je suis en train de me parler à moi aussi. Amen. Amen. Et beaucoup ont démissionné. Ah non, je veux qu'on m'appelle chef. Beaucoup ont démissionné et ils ont été embauchés ailleurs, dans un kebab. Ah, c'est aussi un restaurant. Mais sauf que dans le kebab, tu n'es pas obligé d'être un super chef cuisinier. Alléluia. Dans un kebab. Voilà. Beaucoup ont mangé des shawarma. Ça s'appelle shawarma, non? Alléluia. Non, franchement, c'est pas pour. C'est juste pour dire, hein, tu as un restaurant. Amen. Et Dieu ne t'a pas mis dans un kebab. En fait, je ne suis pas en train de te dire que, en fait, tu essaies de te prendre pour quelqu'un d'autre. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que là où Dieu t'a placé, hein, c'est de la haute gastronomie céleste. Amen. Et que tu dois te comporter en responsable en ayant conscience de là où Dieu t'a placé. C'est de cette manière-là que j'essaie de te parler. Amen. Parce que dans les kebabs, j'ai vu des vidéos, on a vu des vidéos, non? Le chef cuisinier, il urine dans la cuisine. Vous l'avez vu ça? Moi je l'ai vu cette vidéo. Alléluia. Alléluia. Pour être cuisinier, tu n'as pas besoin de diplôme, tu arrives, tu fais, etc. On aime le fast food. Dans le restaurant, tu peux arriver, après le moment où tu es assis, et le moment où tu es servi, il peut se passer des fois 1 heure. Ah, elle aussi. Ah, mais c'est pas possible. Je suis avec ma chérie et c'est la Saint-Valentin. Je suis avec ma chérie et vite, hein, ma soirée, elle est déjà. Hein? Tu ne comprends pas que derrière, il y a quelqu'un qui va émincer les oignons. Il va les faire revenir au beurre, à une température adéquate. La viande va cuire sous sa propre graisse. Pour qu'au moment où on va te servir, ta colère va passer. Parce que c'est tout à la langue. Sois patient, le Seigneur est en train de te concocter quelque chose. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà là où nous sommes. La restauration divine. Alléluia. Amen. Amen. Ah, je parlais de ça maintenant, c'est venu comme ça. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un texte dans Jérémie qui dit que c'est pas parce que les gens du monde ont peur que les étoiles tombent que vous aussi devez avoir peur comme les gens du monde. Mes amis, il y a des choses qu'on peut faire. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas faire quand on sait qui nous servons comme Dieu. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que nous fêtons la Saint-Valentin, mais nous ne fêtons pas la Toussaint? La Toussaint, vous savez ce que c'est, hein? La fête des morts. Mais pourquoi tu ne fais pas ça, mais tu fais la Saint-Valentin? Et pourtant, ça vient du même principe catholique. Catholique dit que toutes les personnes qui sont mortes sur le lit des saints. Ou des personnes qui ont eu une certaine vie sur le lit des saints. Vous savez, ce n'est pas pour dire que tu ne dois pas aimer ta femme ou ta chérie. D'accord? Mais n'attends pas la Saint-Valentin pour le faire. N'attends pas la Saint-Valentin pour le faire. Alléluia. Ah, moi, la Saint-Valentin, c'est. Voilà. C'est tout le temps, tout le temps. Enfin, c'est. Mais, pardon. C'est pas la Saint-Valentin tout le temps pour moi. Je retire, Seigneur, pardonne-moi.
Ben, je suis parlé. Pour moi, c'est l'amour tous les jours. Yes. La Saint-Valentin, vous savez ce que c'est? La Saint-Valentin? Vous savez comment moi je l'appelle, la Saint-Valentin? Je l'appelle la journée internationale de la fornication et de la pudicité. Est-ce que quelqu'un est contre ce que je suis en train de dire? J'étais un lover. Vous savez, voilà. Hein? J'aime bien, etc. La Saint-Valentin, pour moi, c'était trois choses. Des fleurs, le restaurant et l'hôtel. C'était ça pour moi. Amen. Beaucoup de personnes ont perdu leur sérieux. Beaucoup de jeunes filles ont perdu de leur innocence dans la Saint-Valentin. Moi, je veux dire un cadeau. On peut donner un cadeau. Et un cadeau, ça devient un objet qui est entre mon amour et celle que je veux dire que j'aime. Ma chérie, tiens, je donne ce sac Versace qui est signe de mon amour pour toi. Alléluia, je lui donne ça. Mais quand le Versace il va être usé, ça veut dire que mon amour est usé. Amen. Surtout, il y en a qui vont. Non, continuez à donner des cadeaux à vos chers. Enfin, vos épouses, hein. Ça va? Donc, toute proportion gardée. Continuez à donner des. Il ne faut pas que ce soit ça la base de ton amour. Alléluia. La base. Vous savez, avant, quand je faisais la Saint-Valentin, quand j'étais encore un pied là, un pied là-bas, vous savez, la Saint-Valentin pour moi, pour ma Jenny, c'était pour vraiment m'excuser de toutes les bêtises que j'ai faites pendant toute l'année. Et j'étais tranquille. Alléluia. Amen. S'il vous plaît. Je sais que parfois on fait des choses par ignorance. Ça arrive. Mais quand tu es un enfant de Dieu, et que Dieu te dit qu'il y a des choses que moi, je ne veux pas que tu puisses faire, ne les fais pas. Alléluia. Le Seigneur sait quand nous le faisons par ignorance, mais dès lors que nous avons pris conscience de ces choses-là, stop it. Amen. C'était ma petite parenthèse, et je vais continuer. Alléluia. Mes amis, il faut que nous grandissions. Non, franchement, il faut grandir. Il faut grandir. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut plus faire, qu'on ne doit plus faire. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 32, je le lis. Je le lis vite fait parce que j'aimerais avancer dans le livre du sujet. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Amen. Amen. Toutes les choses, il y a des choses que ce sont les païens qui cherchent. Toi, tu ne dois plus chercher ces choses-là. En fait, Dieu veut que tu sois dans le cadre, dans la croissance. Il ne veut plus que tu restes un bébé spirituel. Alléluia. La gigose manière, j'appelle ça la gigose manière. Là, vous savez, le gigose. Il y a des personnes qui ont 40 ans, ils sont encore à la tétine et aux couches. Lâche la tétine, lâche la totote, il faut la lâcher. Et les couches, il y a des toilettes pour ça. Amen. Il va falloir grandir. Comment cela se fait-il? Comment cela se fait-il? Que tu es un homme et une femme accomplis. Alléluia. Peut-être les plus petits enfants, on peut les excuser. Mais tu continues toujours à avoir une vie d'un bébé spirituel. Il va falloir que tu puisses grandir. Dans ma langue, on dit il faut au cola. Il faut grandir. You have to grow up. Garden. Il faut. Donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les choses que tu faisais depuis ce matin et depuis hier, avant-hier et là-bas, hein, il faut que ce soit des choses qui soient renouvelées. Des choses qui soient renouvelées, ou plutôt rehaussées par la crainte de Dieu. La parole de Dieu. Marcher dans la foi, l'intégrité et l'obéissance. Mes amis, nous parlions. Ok, je vais y aller. Nous parlions avec mon épouse. C'était quand? C'était hier. On parlait avec mon épouse. Mon épouse lui dit, mais bébé, comment cela se fait-il que les personnes à l'église qui sont là ne font pas ce que tu leur enseignes? Il me semble qu'un matin, je parlais de la volonté et des actes à accomplir. Alléluia. Dieu met en toi le vouloir et le faire. Amen. Et notre prière, c'était Seigneur, donne-moi la volonté de faire ou d'accomplir les choses qui te plaisent. Amen. Mais il y a un gros souci. C'est-à-dire que, entre tout ce que je suis en train de te parler, je suis en train de t'annoncer, tu es en train de dire Alléluia, Amen, mais pourquoi est-ce que tu ne les appliques pas dans ta vie? Je me sanctifie quand il le faut. Je me répands
lorsque j'ai péché. J'essaie d'être un modèle pour cette église. L'apôtre Paul dira que prenez modèle sur moi comme moi-même je prends modèle sur Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Je jeûne avec vous. Alléluia. Lorsque je n'avais plus de voiture, je n'ai pas raté un culte. Ça fait plus de 26 ans que je n'ai pas raté un culte à l'église. Comment cela se fait-il que tout ça, ça ne se transmet pas en vous? Comment cela se fait-il que tout cela, ça ne se transforme pas? Ça ne s'est pas transplanté en vous. J'ai une femme qui n'est pas une femme battue. J'ai des enfants qui ont grandi dans la maison de Dieu. J'ai un mariage qui tient grâce à Dieu. Alors pourquoi est-ce que toi tu ne vis pas ces choses-là? Si Dieu t'amène dans cette assemblée, c'est pour que tu puisses prendre un modèle quelque part. Arrêtons, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent oui mais moi je sais, mais tu sais quoi? Beaucoup trop de personnes m'ont dit je sais. Mais quand tu regardes la vie, c'est du n'importe quoi. Alors arrêtez de vous mentir à vous-même. Prenez les bons exemples, là on vous donne des bons exemples. Prenez les bons exemples, là on vous donne des bons exemples. Vous sortez de cette salle et vous êtes en train de vous disputer avec votre femme. Vous sortez de cette salle et vous entrez dans la fornication. Vous sortez de cette salle et vous entrez dans le vol, dans le mensonge. Et quand mon épouse m'a posé cette question, je dis mais c'est vrai, au juste Seigneur, je fais tout ce que je peux. Je donne mon témoignage à maintes reprises. Je suis passé par des moments difficiles dans ma vie et je ne vous en fais pas. Et malgré tout ça, vous n'arrivez pas à changer votre vie. Pour ça, vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? Trop de personnes ont dit oui, mais moi je peux faire quand Dieu me parle. Mais Dieu a mis un homme devant toi pour te parler de sa part. Sinon, qu'est-ce que tu fais ici? Reste chez toi à la maison, reste enfermé et cherche à écouter Dieu. Et comment ça se fait que Dieu ne te parle pas? Dieu va utiliser des personnes, ses serviteurs, pour te parler et changer ta vie. Il va falloir que tu puisses grandir. Je suis en train de parler à une personne, il va falloir arrêter de faire le bébé. Tu es en train de faire le gamin. Tu es en train de faire la gamine. Beaucoup de personnes, mais vous pensez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, Dieu me montre des choses. Et beaucoup trop de personnes ici me banalisent et disent voilà, c'est un pasteur. Voilà. Alléluia. Dieu me montre des choses. Si un jour tu viens me voir, tu me dis révèle-moi ce que Dieu te montre sur moi, tu vas avoir peur. Beaucoup ici sont en train de feinter le pasteur. Et vous pensez que Dieu ne montre pas. Dieu montre. Dieu montre. Alléluia. Il y a des choses que je ne peux pas dire maintenant parce que sinon vous allez faire des comment dire, des indigestions pas possibles. Vous vous êtes habitués au lait. Quand est-ce qu'on va vous donner de la viande? Quand est-ce qu'on va te donner de la viande? Que tu puisses dire, ah, là je mange des bonnes choses, alléluia. Mais seulement il y a un souci, c'est que si tu n'as pas la mâchoire solide, tu peux te casser la tête. Tu peux te briser la mâchoire. Et le Seigneur est en train de te dire, il va falloir que tu commences à mastiquer les bonnes choses. Il va falloir que tu grandisses. Il va falloir grandir. Alléluia. Je suis en train vraiment de chercher mon texte parce qu'il y a des choses essentielles que je dois dire. Et il faut que je le dise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, je suis en train de voir des choses, mais ça va venir après. Là, c'est le principe du monde. Voilà, j'y suis dessus. En fait, ce qui m'exaspère, c'est que je ne vois pas le minimum de ce que je fais pour le Seigneur en vous. Alléluia. Mais en fait, quand tu viens à l'église, c'est pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais ce que tu prends, si tu ne le consommes pas, tu ne verras pas le résultat. Tu ne verras pas le résultat.
C'est pour ça que je me suis posé une question, est-ce que je suis vraiment le modèle? Est-ce que je suis un modèle pour le peuple de Dieu? Alléluia. Alléluia. Oh, pasteur, pasteur, j'aimerais avoir un mari comme toi. Oh, pasteur, j'aimerais avoir un homme qui m'aime comme tu aimes, maman Jenny. Ah, je dis oui, c'est bien, c'est pas mal. Mais laisse-moi te raconter maintenant comment je suis devenu le pasteur que tu vois aujourd'hui. C'est parce qu'il y avait une femme qui priait jour et nuit. Parce qu'un alcoolique était dans sa maison. Une femme qui priait jour et nuit. Parce qu'un homme irresponsable était dans sa maison. Tu veux un homme comme moi? Alors il faut que tu puisses te donner le temps du sacrifice. Que tu te mettes à genoux. Et que tu dises, Seigneur, donne-moi ce que toi tu veux pour moi. Et non ce que moi je veux. Alléluia. Alléluia. Tu es en train de plaindre que ton mari ne suit pas Dieu. Tu es en train de plaindre que ton mari est violent avec toi. Quand est-ce que tu vas porter ta croix? Si c'est ton mari, porte-le. Tu te plains que tes enfants ne te voient pas, que tes enfants ne sont pas en train de te, ils ne te respectent pas. Quand est-ce que tu vas porter ta croix? Porte tes enfants sur ton dos. Porte tes enfants sur ton dos. En fait, nous rêvons tous d'un idéal, mais nous ne voulons pas faire le sacrifice. Nous sommes demandés pour arriver au résultat, au bon résultat. Quand je dis à quelqu'un, quand tu vas rentrer chez toi, tu as intérêt de changer ta vie. Tu as intérêt de changer ta vie. Voilà le message que l'Église a besoin aujourd'hui. Mais non, ce n'est pas possible. Il faut arrêter. Soyons des personnes qui voulons progresser, des progressistes dans l'âme, comme on dit. Ne restez pas toujours dans la même monotonie. Et puis au final, tu es en train de te rendre compte que ta vie n'est que monotonie et puis ça a perdu de la saveur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas lavé ta bouche. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien, il y a des personnes, si on les compare avec les païens, ça ne leur fait rien du tout. Vérité. Ça ne leur fait rien du tout. Ça veut dire qu'il y a un problème qui n'est pas réglé. Tu es encore bébé. Tu es encore bébé. La vérité. En fait, c'est trop tard pour toi, malheureusement. Parce que tu as entendu parler du Seigneur Jésus. Yes. Ah oui. C'est trop tard pour toi. Yes. Si au moins que la personne qui n'a jamais entendu parler du Seigneur Jésus, mais toi tu es conscient, c'est-à-dire que tu es impliqué dans ton âme, dans ta vie éternelle, alléluia. Et tu ne peux pas faire autrement que suivre le ressuscité du troisième jour. Parce que si tu essaies, et je suis en train de prévenir quelqu'un ici, arrête de faire des choses qui sont contre nature, que Dieu ne veut pas que tu puisses faire, parce que demain tu risques de t'en mordre les doigts. Alléluia. Tu risques de t'en mordre les doigts. C'est bien, c'est bien. Là, tu cliques. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'en ai marre. Je vous dis, j'en ai marre de ces messages qui prennent les principes babyloniens, les principes de pécheurs pour attirer des chrétiens. Est-ce que tu peux mettre la première image qui est sur moi là, s'il te plaît? Voilà. Bon, on va à peu près. Merci. Voilà de quelle manière beaucoup vont succomber, de quelle manière beaucoup vont tomber, de quelle manière beaucoup vont mourir. Comme ça. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Alléluia. Donc tu es là. Tu es comme le petit poisson de Nemo là. Tu vois la petite lumière qui est là et tu te diriges vers cette lumière. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. 90% des messages de l'Église aujourd'hui, que ce soit surtout dans les méga-churches, sont des messages qui sont posés, qui ont pour base des principes mondains. Si vous lisez tous les bouquins de l'aide au développement personnel, vous allez retrouver tous les messages qui sont prêchés aujourd'hui. On se base sur les principes du monde. Sur les principes du monde pour expliquer les choses de Dieu. Mais où va-t-on? Alléluia. Mais notre image. Voilà ce qui risque d'arriver.
être dans la bouche de celui qui est caché derrière cela. Amen. Beaucoup sont dans cette position-là. Tu es hypnotisé par cette prix. Alléluia. Comme les autres vivent comme ça, moi aussi je vis comme ça. Amen. Il y a des personnes à qui ça ne leur fait pas, ça ne leur fait pas de mal de regarder du porno, de consommer du porno. Ça ne leur fait pas de mal. Il y a des personnes à qui ça ne fait pas de mal d'aller draguer des filles alors que toi tu es mal. Il y a des personnes à qui ça ne fait pas de mal d'aller voler alors que c'est interdit de voler. Alléluia. Tout cela, ça t'amène en enfer. Tout cela, ça t'amène en enfer. Il faut que tu puisses t'en dire combien de femmes pleurent, combien d'hommes se plaignent, combien de femmes pleurent. Mon mari n'a pas dormi à la maison. Combien d'hommes se plaignent? Ma femme n'a pas dormi. Hé, ok, d'accord. Monsieur, vous êtes... je suis chrétien. Et votre femme, elle est chrétienne. Gardez votre Dieu. Gardez votre Dieu pour vous. Alléluia. Alléluia. Tu t'appelles frère. Tu t'appelles frère. Moi, je vais t'appeler frère, je vais t'appeler évangéliste, je vais t'appeler apôtre, je vais t'appeler... Oh, ça me met en colère. Alléluia. Mais ta femme va t'appeler courant de jupon. Les enfants vont t'appeler tortionnaire. Les enfants t'appellent tortionnaire. Tes enfants te regardent mère indigne. Alléluia. Mais à l'église, on t'appelle évangéliste. À l'église, on t'appelle prophète. À l'église, on t'appelle homme de Dieu. On t'appelle frère. Arrêtez d'amener le feu évangélique à la maison de Dieu. Écoute-moi bien. Ceux qui ne t'approchent pas de Dieu t'éloignent de Dieu. Ceux qui ne t'approchent pas de Dieu t'éloignent de Dieu. Il est temps que tu puisses t'approcher. Amen. Je continuerai ce message dimanche prochain. Je suis en train de dire à une femme, où est ta prière? Où est ta prière? Alléluia. Alléluia. Cette femme que vous voyez là, maman Jenny, elle a gagné non seulement son mari, et en plus elle a eu un serviteur. Femme, où est passée ta prière? En fait, tu ne dois plus te lever tant que tu n'as pas vu quelque chose qui change. La véritable prière. Mais moi, Matthieu 7. Mes amis, pourquoi vous ces prières? Pourquoi vous ces prières? Vous savez, mes amis, si tout allait bien, parce que je sais, je suis en train de parler spirituellement, mais je sais que tout le monde est en train de capter ce que je suis en train de dire en vrai. En vrai. Sans mettre la façade d'église, on sait tous ce qu'on vit derrière. On sait tous. Peut-être que ton mari, il t'appelle femme insensée. Mais tu es à l'église, tu dis Alléluia. Matthieu chapitre 7, verset 7, est-ce qu'on peut le lire? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Parole du Seigneur. Amen. Demandez et l'on Donnera. frappez. Cherchez et vous allons. Frappez et vous. Cherchez et vous. Donc on commence par quoi? Par demander, ensuite. Et ensuite. Ok. Tu sais prier, mais pourquoi tu t'arrêtes à demander? Tu as demandé quelque chose au Seigneur. Ça ne vient pas, hein? C'est Seigneur, là. Mes amis, il faut changer de dimension, il faut grandir. Amen. Il
Dieu. Alléluia. Tu cherches la face de Dieu. Beaucoup de personnes, c'est pour ça que les gens ont perdu du temps. Je voulais une bénédiction de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pour moi, ça a mis 5 ans. 5 ans. Alléluia. J'espère que pour toi, ça va pas mettre 5 ou 6 ou 10 ans. Alléluia. Mais il y a un moment donné, à force de demander, il va falloir que tu puisses chercher. Et si tu n'arrives pas à chercher, tu dois frapper au trône de la grâce. Et tu dis, Seigneur, je suis là. Tu as dit que je dois. Il a dit, comment mettez-moi les preuves. Et vous allez voir si je ne vais pas ouvrir le ciel. Quand est-ce que tu as mis Dieu à l'épreuve la dernière fois? Dieu te lance un défi. Il te lance un défi. Il te lance un défi. Dieu te lance un défi. Écoute-moi bien. Si en sortant d'ici, dans les 2 mois qui viennent, il n'y a pas eu de changement,